Je prends l'attitude de prière. Là où tu es, tu peux prendre l'attitude de la prière. Je vais prier pour commencer notre service. Seigneur Jésus, toi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu avais parlé hier, tu parleras aujourd'hui. Seigneur, nous te prions encore une fois de plus de nous joindre dans ce marché. Il y a le problème qui se trouve dans ce marché. Tu connais les besoins de toutes personnes qui sont ici. Nous de parler à une personne. À la fin de cette prédication, une personne témoigne de ta main. Une personne puisse entendre ta voix lui parler. Seigneur Dieu, nous abandonnons à toi. Toi qui es le seul interprète de ta parole. Viens interpréter ta parole entière. Car nous avons besoin de toi. J'ai ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans la parole. Dans la parole, nous allons prendre Genèse 3. Genèse 3 à partir du verset 7. Nous allons commencer Genèse 3 à partir du verset 7. C'est souvent ce que nous les hommes nous faisons. Quand nous commettons quelque chose de mal, nous cherchons à se cacher. Quand tu avais fait le péché, tu n'avais personne là. Pourquoi tu es en train de fuir? Parce que la nature d'un pécheur, il se cache. Voilà pourquoi chaque fois une personne veut faire quelque chose de mal, la première pensée qui lui arrive, c'est de chercher de se cacher, c'est de chercher de se fuir. Parce que la nature d'un pécheur, il se cache toujours. Quand tu avais dragué cette copine-là, il n'y avait personne. Mais pourquoi tu te caches aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui tu te caches? Parce que la nature d'un pécheur, il se cache toujours. Voilà pourquoi chaque fois qu'un homme veut faire quelque chose de mal, la première pensée, c'est de se cacher. La nature d'un pécheur se cache. Adam et Ève, la Bible dit ils ont fait des feuilles de figuier. Ils ont fait les feuilles de figuier pour se couvrir. C'est souvent ce que nous faisons. Quand on fait quelque chose de mal, on cherche à se cacher. La Bible interdit la boisson innovante. Mais les hommes veulent toujours chercher quelque chose pour se cacher. Veulent toujours former une religion. Pour se cacher. Pour dire oh non, la parole dit. Alors que la parole interdit ça. Ils ont fait quoi? C'est les feuilles de figuier. Ils représentent une religion. Ils se cachent. C'est ce que les hommes font souvent. Petit sujet. L'homme et la femme sont cachés. Tu es descendu au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. La même va descendu dans ce marché. En train de chercher Adam. Il a appelé Adam. Il a dit Adam, où es-tu? Mon petit sujet. C'est où es-tu? Quelle est ta
ta position? Quelle est la position que tu as prise? Toi qui étais un fils de Dieu, toi qui étais une fille de Dieu, toi qui étais une femme de la prière, toi qui étais un frère de la prière. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu es devenu. Quand tu regardes ta vie, vous avez l'évangile de Dieu. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Est-ce que ta vie aujourd'hui, tu étais une femme de la prière, tu te levais chaque nuit à la prière, tu méditais la parole, tu allais à l'église. Aujourd'hui, regarde ce que tu es devenu. Examine ta vie. Dans la parole de Dieu. La voix de Dieu te pose la question aujourd'hui. Où es-tu? Quelle est ta position? Ma soeur, mon frère, quelle est ta position? Tu es devenu tout sauf chrétien. Tu commences à accepter même les choses que tu n'acceptais pas auparavant. Tu commences à accepter d'aller avec les hommes sur le mariage. Tu commences à suivre les amis. Où es-tu? Je t'appelle aujourd'hui. Tu as perdu ta position. Tu as perdu ton identité. Je ne veux plus te rappeler. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Un es-tu? Ne pas ce que tu es. Je t'appelle aujourd'hui. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Regarde ta position. Tu as perdu même l'autorité. Toi a péché. Il a perdu l'autorité qu'il avait auparavant. Toi aujourd'hui, tu as perdu aussi l'autorité. Dieu m'a envoyé ici. Pour t'appeler. Où es-tu? Quand tu as appelé Adam, il ne demandait pas le corps physique d'Adam. Parce que Dieu voyait là où se cachait Adam. Mais Dieu demandait la position d'Adam. Adam, quelle est ta position? Adam, quelle est ta position? Je vais parler à une personne. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Toi qui étais une femme de la prière, regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Toi qui étais un homme de la prière, toi auquel la famille comptait sur toi. Quand il y avait des problèmes, tu te levais de la prière. Mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Dieu m'envoie pour te dire. Où es-tu? Quelle est ta position? Quelle est ta position? Tu es en train de m'écouter. Dieu m'envoie pour te parler. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Où es-tu? J'avais posé la question. Il a dit Adam, où es-tu? Vous ne pensez pas que Dieu regardait là où se trouvait Adam? Dieu voyait là où Adam était. Mais Dieu demandait la position d'Adam. Parce que quand Adam a péché, il a perdu sa position. Il a perdu son autorité. Mais souvent quand nous péchons, nous perdons l'autorité. Voilà pourquoi tu n'arrives plus à prier. Parce que tu as perdu l'autorité pour la prière. Voilà pourquoi tu n'arrives plus à chasser même un démon de la maladie. Parce que tu as perdu la puissance pour chasser les démons. Quelle est ta position? Tu as perdu ton autorité. Alléluia. Jésus m'a envoyé pour te dire. Amen, amen. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Quelle est ta position? Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Quelle est ta position vis-à-vis de la parole de Dieu? Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Je m'envoie pour te dire. Reviens à lui. 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 Le péché ne va rien te donner. Le péché va détruire ta vie. Le péché va détruire ta vie. Voilà pourquoi tu as peur. Tu as peur de la maladie. Voilà pourquoi tu as peur des problèmes. Parce que tu n'as plus l'autorité. Quand tu avais la vie de prière, tu n'avais plus peur de prier. Quand une personne tombait malade, tu pouvais prier. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu es devenu. Tu as peur aujourd'hui de prier pour une personne qui est malade. Tu as peur de prier même pour tes enfants.
Tu as peur de prier même pour ton activité. Pourquoi? Parce que tu as perdu ton autorité. Tu es en train de subir la conséquence du péché. La conséquence du péché aujourd'hui, ça a permis à toi de perdre l'autorité, de perdre la prière, de perdre la vie de la prière, de perdre la puissance. Oh, où es-tu? Je m'envoie pour te dire, quelle est ta position? Quelle est ta position? Maman, quelle est ta position? Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Quelle est ta position vis-à-vis de la parole de Dieu? Reviens à Dieu. 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 Le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Je m'envoie pour te dire. Reviens à lui. Reviens à lui. Il était mort à la croix pour toi. Il était mort à la croix pour toi. Il était mort à la croix pour toi. Je m'envoie pour te dire. Où es-tu? Quelle est ta position? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Est-ce que quand on regarde ta vie, on peut dire que ça c'est une fille de Dieu? Quand on regarde ta conduite, on peut dire que ça c'est un fils de Dieu? Mais je peux vous redouter de ton christianisme à cause de ta vie. Oh, reviens à Dieu. Où es-tu maintenant? Quelle est ton identité? Tu n'as plus la vie de prière. Tu ne peux plus se lever la nuit pour prier. Où es-tu? Toi qui étais une femme de prière, quand il y avait des problèmes, tu te levais dans la prière. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu as devenu à cause du péché. À cause du péché, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à se lever la nuit dans la prière. Tu n'arrives pas à conduire ton foyer à cause du péché. Où es-tu? Où es-tu? Regarde ta position. Examine ta vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Tu commences à se cacher. Quand tu faisais le péché là, il n'y avait pas une personne. Mais pourquoi quand tu vois les gens venir, tu fuis? Pourquoi tu fuis l'église aujourd'hui? Parce que la nature d'un pécheur, il se cache. La nature d'un pécheur, il se cache. Voilà pourquoi il cherchait toujours moi pour se cacher. Maintenant, on va pour te dire, où es-tu? Où es-tu? Sors du péché. Sors du péché. Un jour, j'étais trop à cette terre. Il a dit, les cieux et la terre, à présent, sont gardés et réservés pour le feu. Un jour, j'étais tout à ce monde. Mais quelle est ta position? Quelle est ta position? Pose-toi la question aujourd'hui. Si Dieu venait aujourd'hui, tu es sûr que tu vas aller à l'enlèvement. L'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Un jour, Jésus viendra. Mais pose-toi la question. Avec la position que tu es, si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu vas partir? Avec la vie que tu mènes, avec la vie que tu mènes, tu gères les copains en cachette. Tu gères la vie de la boisson en cachette. Est-ce que tu es sûr? Si Jésus vient aujourd'hui, tu vas partir. Où es-tu? Où es-tu? Quelle est ta position? Quelle est ta position? Tu as perdu la position. 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 Quelle est ta position? Quelle est ta position? C'est ta position. Amen. On t'a donné la possession. Tu n'as plus la possession. Parce que tu n'as plus la position. Prends la position. Regarde ta position. Oh, alléluia. Tu as ton autorité. Regarde ta position. Tu as la bénédiction. Tu ne peux plus vivre la bénédiction. Tu n'as plus la position. Dans la parole de Dieu. Reviens à 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 Dieu. Oh, alléluia. Et j'en veux la bénédiction.
bénédiction. Les gens veulent la guérison. Mais ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Mais moi, je veux d'abord que tu donnes ta vie à Jésus. Le chemin ne t'appartient pas. Donne ta vie à Jésus. Tu peux gagner, tu peux suivre les hommes. J'ai toujours dit, les hommes peuvent te décevoir. Mais mon Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Jésus est vivant. Tu seras malade. Tu seras compliqué. Tu auras dans ton activité. Pourquoi tu ne veux pas chercher Jésus? Tu es encore en bonne santé. Pourquoi tu ne veux pas chercher Jésus? Pourquoi tu ne veux pas chercher Jésus? Il t'a donné la bonne santé. Il t'a donné l'énergie pour vendre. Combien de personnes sont morts ce matin? Mais tu n'as pas donné le souffle de vie. Pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Tu as donné la bonne santé. Il y a des femmes plus belles que toi qui sont à la mort. Mais Dieu t'a donné la bonne santé. Dieu t'a gardé. Pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Reviens à Dieu. Le péché va détruire ta vie. Le péché va détruire ta vie. Reviens à Dieu. Un jour dans la Bible. Un jour dans la Bible. Dieu a rencontré Abraham. Dieu a rencontré Abraham. Il a rencontré Abraham. Il a dit à Abraham, on t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham. Abraham, sous la terre, on lui appelait Abraham. Mais au Dieu de Dieu, Abraham était le père de la foi. Au Dieu de Dieu, Abraham s'appelait pas Abraham, mais il s'appelait Abraham. Alléluia. C'était son identité. Oh, si on te connaît, comme écoute de Dieu, comme une écoute de Dieu, pourquoi je m'envoie pour t'étudier. Je ne plus. Je suis jeune fille. Pourquoi tu ne veux plus passer Jésus? À cause des copains. Les copains peuvent te laisser. Mais mon Jésus ne te laissera jamais. Mon Jésus peut te donner la vie éternelle. Mon Jésus peut te consoler. Pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Pourquoi tu ne veux pas regagner ta position? Il a dit à Abraham. On t'appelait plus Abraham. C'était son identité céleste. L'identité d'Abraham céleste. Il a dit à Abraham, père de la foi. Je suis venu pour dire à une personne, tu n'es pas appelé une personne malade. Au Dieu de Dieu, tu es déjà guéri. Tu n'es plus une personne maudite. Au Dieu de Dieu, tu es déjà béni. Même si les gens te regardent, que c'est fini pour toi. Même si c'est fini, que c'est fini pour toi. Je suis venu pour te dire, au Dieu de Dieu, tu as de la valeur. Jésus était mort pour toi. Jésus était mort pour toi. Au Dieu de Dieu, tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Ne pleure plus. Dieu avait rappelé Abraham son identité. Dieu avait rappelé Abraham. Tu n'es pas Abraham. Tu es Abraham. Je suis venu pour dire à une personne, tu n'es pas une femme, mais tu es une femme de la victoire. Je suis venu pour dire à une personne, tu n'es pas malade. Tu es déjà guéri. Tu n'es pas une personne politique. Tu es de Dieu. Regarde ta position. Amen. Regarde ta position. Amen. Regarde ta position. Amen. Ta position. Après cela, il avait béni Abraham. Il a changé le nom d'Abraham. La Bible dit, il a dit Abraham, on t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham. Amen. L'identité céleste. Je suis venu pour te rappeler. Ton identité céleste. Ton identité céleste. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Oh, ne pleure plus. Alléluia. Oh, ne te lamente plus. Amen. Sois heureux. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Il m'envoie pour te rappeler ton identité. Il a dit à Abraham, on t'appellera plus Abraham. Il a ajouté,
je te bénirai. Je suis venu pour dire à une personne, je vais bénir ta vie aujourd'hui. Il n'a pas changé seulement l'identité de ta vie. Quand Dieu te rappelle ton identité, pour que tu reprennes ce que tu as fait. Il peut envoyer pour te dire, regarde ta position, parce que tu puisses posséder ce que tu as perdu. Amen. C'était parce que Adam pouvait regarder ce qu'il avait perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Donc tu peux restaurer cela. Au nom de Jésus, si tu es la bonne santé, que tu te guéris. Au nom de Jésus, le problème, au nom de Jésus, je te donne l'autorité. Il a changé le nom d'Abraham. Il a arrêté seulement. Il a changé le nom d'Abraham. Il avait promis Abraham. Je m'achète toi qui peux te bénir. Mon Dieu, qui tu es. Mon Dieu peut te bénir. Même si tu es malade, mon Dieu peut te guérir aujourd'hui. Peu importe ta maladie, peu importe ton problème, soutiens la foi. Aujourd'hui, ta maladie va être guérie. Aujourd'hui, ton problème va trouver la solution. Il est le même hier. Aujourd'hui. Amen. Amen. Il est venu pour te rappeler ton identité. Oh, alléluia. Quand tu regardes ta position, tu possèdes ce que tu avais perdu. Je te dis au nom de Jésus, peu importe ce que tu avais perdu, que mon Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu avais perdu, mais je prie au nom de Jésus que je puisse te restaurer. C'est ça la bonne santé. Que mon Dieu te restaure cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la richesse. Que mon Dieu te restaure cela. C'est ça la bonne santé. Je prie au nom de Jésus. Que mon Dieu te restaure cela. Au nom de Jésus. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je veux une personne aujourd'hui, puisque vu que tu as accepté de recevoir ton identité, aujourd'hui, ta famille sera bénie par toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Toutes les nations de la terre sera bénie en toi. Je te pour que tu, ta famille sera bénie en toi. Au nom de Jésus. Si tu as la foi, aujourd'hui, tu vas vivre le pacte de ce que je suis en train de faire. Il est le même. Il a béni Abraham. Il a dit Abraham, sois béni. Que ta postérité